Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Dominique Pellegrino, cofondateur et CEO de la société Vertuosa. Bonjour Dominique. Bonjour Frédéric. On s'explique? On s'explique avec plaisir. Magnifique. Alors Vertuosa, vous proposez une solution numérique aux entreprises de la construction. C'est une belle success story qui se met doucement en place. On y reviendra, mais concrètement, c'est quoi cette solution numérique? Qu'est-ce que vous proposez? En réalité, on propose un outil de gestion, donc de gestion de chantier et de suivi de chantier aux entreprises de la construction, petites et moyennes entreprises. Donc on ne s'occupe pas des grosses qui sont déjà bien outillées. Et donc notre logiciel, il va vraiment du devis, en passant par le planning, la gestion du chantier en tant que tel, avenant, commande de matériaux, pour avoir une visibilité complète sur la rentabilité de son chantier. Et puis on arrive à la facturation et tout ce qui suit en termes de statistiques et même de la gestion de stock pour les plus grosses entreprises. Donc, vous participez à la digitalisation du secteur de la construction pour les personnes qui ne seraient pas encore concernées, les entrepreneurs qui n'y auraient pas encore pensé? Oui, c'est exactement ça. Alors, on aime vulgariser ce qu'on fait. On s'adresse à un secteur dont les mots digitalisation, ERP ou numérique sont un petit peu moins présents. Donc oui, on digitalise, mais on leur apporte surtout une solution qui leur permet de centraliser leur activité. En fait, on n'a rien réinventé. On fait ce qu'ils font au quotidien, mais on le fait de manière centralisée, simple et efficace pour leur faire gagner du temps, pour les amener vers du succès et surtout garantir une certaine sérénité alors que c'est des entrepreneurs qui courent à gauche à droite toute la journée. Alors concrètement, quand et comment est née l'idée de Vertuosa? En réalité, l'idée de Vertuosa, elle est née dans la tête de mon associé, Anthony Di Filippo. Anthony, au fait, a créé très tôt, dans le début de sa carrière professionnelle, une entreprise de construction. Oui. Dans cette entreprise de construction, il a engagé d'abord des gestionnaires, des ouvriers et autres, mais il a toujours eu cette vocation et cette volonté d'avoir une boîte un peu premium, bien organisée, etc. Et c'est là qu'à un moment donné, il s'est dit comment je peux faire pour mieux m'organiser et sortir de ces Excel que la plupart des entreprises de construction utilisent pour s'organiser. Il a cherché une solution. En vrai, il n'a pas vraiment trouvé ce qui était en adéquation avec ses attentes, c'est-à-dire un truc simple et efficace, mais en même temps complet. Et c'est alors qu'il s'est dit, tiens, pourquoi pas engager un développeur, lui faire développer les choses que j'ai en tête. Et c'est comme ça que le début de l'aventure est né. Et donc, Anthony a engagé Kevin, qui est notre troisième associé aujourd'hui. D'accord. Et au fur et à mesure d'une fonctionnalité, d'une deuxième, d'un mois, d'un autre mois qui suivait, une année, 2 années. Et au bout de 5 ans, en fait, il s'est retrouvé avec une solution complète qui passait par les fonctionnalités qu'on a aujourd'hui dans Vertuosa et qui lui a permis de vraiment monter en puissance dans son entreprise, de mieux scaler les process de son entreprise de construction. Et c'est comme ça qu'au bout de 5 ans, elle se dit, tiens, pourquoi pas le partager avec le secteur? Et c'est comme ça que vers fin 2019, il décide de faire une démo à des sous-traitants, des entreprises qu'il connaissait, d'autres qu'il ne connaissait pas. Et ils ont tous réagi très positivement à ça en disant, où est-ce qu'on signe? Comment est-ce que je peux l'utiliser? Quand est-ce que je démarre? Anthony avait son entreprise de construction et s'est dit, il faut que je trouve quelqu'un qui est plutôt du monde de l'IT, un monde qu'il connaissait moins malgré tout. Le côté sales, marketing, c'est un des meilleurs sales et marketeurs que je connais, mais à ce moment-là, il se disait que c'était pas trop son truc. Et c'est là qu'on se rencontre en réalité et qu'on décide début 2020 de lancer l'aventure Vertuosa. Vous veniez de l'entreprise Easy, c'est là que vous avez fait vos armes? Exactement. Dès la fin de mes études, j'ai rejoint Easy, quelques mois comme développeur, mais avec la ferme intention de passer du côté sales assez vite. Au bout d'1 an, je rejoignais l'équipe sales pour partir 4 ans au Luxembourg, revenir en Belgique et puis être un des directeurs et associés de la boîte et des autres managing directors. Donc on peut dire en résumé que Vertuosa, c'est la jolie rencontre de 2 mondes, le monde de la construction, le monde de l'IT, de l'informatique, et c'est cette alchimie-là qui fait que votre plateforme est un succès? Je pense que oui, ça fait partie des ingrédients en tout cas. Parce que vous parlez le langage de la construction pour l'entrepreneur lambda. Exactement, donc ça c'est ce qui fait vraiment, je pense, la différence. D'autres ont essayé, d'autres se sont un peu cassés les dents. Je ne dis pas qu'on est les meilleurs, mais on a un vrai ADN construction. Et le fait que le produit, il est, comme ça, a été maturé, j'ai envie de dire, dans une entreprise de construction au quotidien, en ayant... il est ultra simple? Il est super simple. On adore cette phrase de Saint-Exupéry qui dit que la perfection, elle est atteinte quand il n'y a plus rien à retirer, loin de l'idée
cliché de dire qu'on est parfait, mais on tâche toujours de rendre les choses le plus simple possible. Et donc, clairement, le fait qu'il ait vraiment itéré dans une entreprise de construction au quotidien avec les hommes, qu'on lance sur chantier le matin, etc., et en même temps, la connaissance de ce secteur fait une grosse différence. Quand on parle à nos entrepreneurs, quand on parle à notre cible, nos prospects, on aime dire qu'on est assez basique, simple. Pas que c'est des gens qui sont basiques et simples, mais ça ne sert à rien d'ajouter des fioritures. Et donc oui, on va vraiment essayer d'être au contact de leur quotidien et on le connaît vraiment bien, ce qui nous permet de nous positionner de manière très proche et c'est super important. Après, les autres ingrédients qui s'ajoutent à ça, c'est l'organisation, c'est le côté marketing très léché, une ambition réelle et cette volonté d'apporter à Virtuosa une vraie vision commerciale et marketing, ce qui diffère de beaucoup de choses. Moi, je suis entrepreneur, j'ai 2-3 ouvriers. Cette application, cette plateforme, si je veux l'utiliser, ça va me coûter combien? Alors en réalité, ça dépend en effet de la taille de l'entreprise. Donc on va essayer de couvrir les besoins d'entreprises qui vont de 2 à 100 personnes. Comme je le disais tout à l'heure, les décisionnaires, dans ce genre d'entreprise, ils se préoccupent de leur quotidien. Et donc c'est assez facile pour nous, en tout cas plus facile, d'avoir le contact avec ce genre d'entreprise. Et comme je disais, les gros sont un peu plus outillés. Et donc dans cette gamme de taille d'entreprise ou d'ambition de celle-ci, la façon dont elles sont organisées, on va passer aux alentours de 1 500 € par an jusqu'à plusieurs milliers d'euros par an. Donc en réalité, c'est une location du logiciel, ce qu'on appelle un logiciel SaaS. Oui. Ça ne demande rien de type technique en termes d'installation, donc ça facilite aussi l'adhésion des utilisateurs. Ils vont sur Internet, comme ils vont se loguer sur n'importe quelle plateforme web sur Virtuosa et dès lors utiliser la plateforme. Et chaque année, la reconduction du contrat se poursuit sur base de leur satisfaction. Alors je parlais de success story en devenir, parce que, en introduction, parce que vous étiez 5 collaborateurs à peine début 2021, vous êtes aujourd'hui près de 50 et vous espérez être 100 ou 120 à l'horizon 2023. Avec aussi une expansion du marché. Vous visez la Flandre, est-ce que vous visez aussi d'autres pays? Vous avez maintenant un siège à Genève, un autre à Paris. Donc c'est parti, là, c'est un coup de boost? Oui, c'est parti. Je pense que le coup de boost, il est venu, et on en parlera peut-être, de notre première levée de fonds il y a un an notamment. Mais le coup de boost, il est en permanence. On dit souvent chez nous qu'après une semaine, c'est comme si on avait fait un mois, tellement les choses évoluent et vont dans tous les sens. L'ambition, elle est clairement là. Donc l'idée, c'est d'être leader en Europe. On verra pour le reste plus tard et ce sera peut-être les États-Unis, peut-être l'Asie. Mais vraiment, cette ambition d'être leader européen, c'est parce que la place est là. En Europe, il y a 4 millions d'entreprises du secteur de la construction. On en compte 75 000 en Belgique, 500 000 en France. Donc le potentiel est là. La concurrence, elle est pas tellement là. C'est vraiment une bonne période post-Covid, les prix des matériaux qui augmentent. Donc on sent que cette digitalisation, comme on disait tout à l'heure, elle est vraiment présente dans la tête des entreprises de construction. Quand tout allait bien, c'était bien. Maintenant, il faut peut-être un peu plus d'informations, savoir si je suis rentable sur un chantier ou pas. Et donc le momentum est intéressant. C'est aussi un secteur où beaucoup d'entreprises se créent. Si des entreprises se créent, c'est souvent des jeunes qui reprennent une boîte ou qui vont peut-être même au sortir de l'école créer leur entreprise. Donc c'est peut-être un peu plus des gens qui sont nés avec un iPhone ou de l'ère d'Internet, des digital natives comme on dit. Et donc eux, ils ont peut-être aussi un peu plus l'approche digitalisation. Donc le marché est prêt et en effet, notre ambition, elle est européenne. Aujourd'hui, on est déjà présent dans 4 pays, comme vous l'avez dit. Combien d'utilisateurs dans les 4 pays? 3 000 utilisateurs aujourd'hui, aux alentours de 3 000 utilisateurs, avec une forte présence sur le marché wallon comme on est une entreprise qui avons démarré en Wallonie. Et après ça a été la France, ça a été le Luxembourg, ça a été la Suisse. Parce que c'est des régions francophones et non pas parce qu'on n'aime pas le multilingue, mais parce que l'application aujourd'hui, elle est disponible en français. Elle est performante en français, elle pourrait se décliner en anglais. C'est l'objectif et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc on a vraiment des développeurs qui travaillent sur cette version 2 qui sera multilingue et qui nous permettra alors, à l'horizon 2023, de commencer notre croissance en Flandre, aux Pays-Bas, mais également en Allemagne, en Italie, en Espagne. Ça, c'est les prochains pays qui devraient s'ouvrir courant 2023. Vous l'avez rapidement évoqué, vous avez fait une première levée de fonds en 2021, l'année dernière, de 1,2 million, déjà bravo. Et là, vous venez de clôturer une deuxième levée de fonds, 4 millions,
Comment vous avez fait? Moi, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. À un moment donné, les investisseurs calculent beaucoup et se disent si c'est intéressant pour eux. Ils ont des multiples en tête et ils ont plutôt intérêt à les faire, je pense. Comment on a fait? La première levée de fonds, elle s'est faite assez naturellement. Je pense qu'ils sont venus vers nous. On n'avait pas spécialement calculé. Ce sont des Français, on peut le rappeler, hein, Alors, Xange. Xange est le fonds qui nous a fait confiance en premier l'an dernier, avec d'autres comme Digital Wallonia, donc le Wing, la SRIW, mais aussi Thibaut Elzière, un business angel très connu qui a créé la société eFounders et qui est déjà à la tête de plusieurs licornes. Et donc cette confiance, elle est assez vite née de nos chiffres, de notre façon d'adresser le marché différemment, avec un produit, comme vous l'avez dit, simple, assez percutant. Et donc voilà, on arrive à vendre, on arrive à gagner des parts de marché, c'est des éléments qui les séduisent. En année 2021, c'était surtout ça, oui. Le départ et cette confiance dans l'avenir. Depuis un an, on a fait ce qu'on avait dit qu'on ferait. Donc on a atteint le 1,2 million de revenus récurrents en avril. On est aujourd'hui à près de 2 millions. Et ces chiffres, il n'y a rien à faire. Cette accélération, elle plaît aux investisseurs. Et donc dans un roadshow, c'est ce qu'on appelle un roadshow, on a vu plusieurs fonds, on a eu plusieurs propositions d'investissement, d'autres beaucoup plus élevés, mais au final, on a préféré faire un tour, on va dire, en famille, avec les investisseurs qu'on avait déjà, pour nous propulser encore plus loin et d'aller faire un tour plus gros plus tard. Ça veut dire concrètement, aujourd'hui, pour soutenir cette croissance, cette internationalisation, le développement de cette application dans différentes langues, vous recrutez? On n'arrête pas de recruter et c'est notre plus gros challenge. Donc au jour d'aujourd'hui, on cherche au moins 17 profils qui vont de sales en Belgique, en France, mais aussi en Suisse. Des customer success, une fois le client signé, on va l'aider, on va l'onboarder, on le prend par la main, on va l'accompagner. Et ce service de customer success est vraiment important. Donc les clients n'achètent pas une solution sur Internet avec une carte de crédit. On est vraiment là pour les aider. Le marketing, super important. Donc on fait très peu de ce qu'on appelle du cold call, on va très peu vers les clients, c'est eux qui viennent à nous. C'est le bouche-à-oreille qui fonctionne, non? Le bouche-à-oreille fonctionne pas mal parce que les entreprises du secteur de la construction sont assez peu en concurrence, les carnets de commandes sont assez remplis, ils travaillent pas mal entre eux, leur objectif c'est vraiment de bien s'organiser. La concurrence elle est plutôt sur le recrutement également, où eux-mêmes cherchent des profils, mais en dehors de ça, oui, le bouche-à-oreille peut fonctionner. Ce qui fonctionne vraiment fort pour nous, c'est le marketing. Et donc on utilise beaucoup les réseaux sociaux, on trouve nos clients sur Instagram, Facebook et autres, TikTok d'ailleurs récemment, et ces demandes de démo, les sales vont les convertir. On cherche aussi beaucoup de développeurs, oui. C'est une application et donc par la force des choses, il y a une force de développement qui est importante, et puis d'autres profils comme des recruteurs pour recruter. Et donc oui, ici on va avoir jusqu'à fin de l'année 17 profils à pourvoir, et vous l'avez dit, sur l'année prochaine, on devrait en ajouter aux alentours de 60-70, donc c'est un gros challenge. Eh bien bravo, c'est sur cette note positive, sur l'esprit d'entreprendre, l'engagement en ces temps difficiles aussi, qu'on va clôturer cette interview. Dominique, merci d'être venu nous voir. On va suivre de près l'évolution de Vertuosa. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Au revoir.